Le 12 septembre prochain à New York se joueront les MTV Video Music Awards, soit l'événement musical le plus attendu par les fans de pop culture. C'est l'occasion de revenir sur les moments les plus marquants de la cérémonie et c'est vous qui les avez choisis. C'est parti. Bienvenue à toutes et à tous sur Popslay, je suis trop content de vous revoir sur ma chaîne. Je m'appelle Guillaume et on se retrouve chaque semaine sur YouTube pour décrypter les plus grands classiques de la pop music. Pour tous ceux qui aiment la pop et le drama, vous devez sûrement savoir que les VMA sont parfois le théâtre d'événements les plus scandaleux les uns que les autres. On sait jamais vraiment à quoi s'attendre d'une année à l'autre. Alors récemment, je vous ai demandé sur mon Instagram quels étaient selon vous les moments les plus marquants de toute l'histoire des VMAs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toutes vos réponses et j'ai sélectionné les 10 réponses les plus récurrentes et je vous propose qu'on y réagisse aujourd'hui à travers 3 réponses possibles. Slay, pas Slay, légendaire. Numéro 10, God is a Woman de Ariana Grande. Rappelez-vous, en 2018, Ariana Grande fait sensation sur la scène des VMAs. Elle interprète son nouveau titre, God is a Woman, qui je trouve est le meilleur titre de Sweetener. La mise en scène est dingue, on voit Ariana Grande qui recrée la scène de Léonard de Vinci. Seulement voilà, elle y ajoute un twist qui fait évidemment écho au clip, en mettant des femmes à la place centrale. Il y a une vraie prise de pouvoir de la femme qui résonne dans tout ce décor somptueux. Donc Ariana continue de célébrer les femmes jusqu'à la dernière note puisqu'elle invite sa mère et sa grand-mère à les rejoindre sur scène. Le même soir, Ariana Grande gagnera d'ailleurs le trophée pour meilleur clip pop pour No Tears Left to Cry. J'ai toutefois un petit problème avec cette performance. J'ai l'impression que ça a été mal filmé à certains moments, le micro il semble trop près de sa bouche, on entend parfois des bruits de respiration. Bon, au moins elle est en live, le rendu est un peu bordélique à certains passages, sa famille elle sort un peu de nulle part en mode topiqueur. C'est cute mais pas la meilleure performance d'Ariana Grande pour ma part, mais slay quand même. Numéro 9, Miley What's Good. Je suis trop content que vous l'ayez mentionné, en même temps comment ne pas s'en souvenir. Petit rappel des faits sur l'origine de ce mème. Un mois avant la cérémonie en 2015, Nicki Minaj avait exprimé son mécontentement sur Twitter pour expliquer sa frustration après qu'Anaconda n'ait pas été nommé dans la catégorie Video of the Year malgré son impact dans le milieu de la pop culture. Nicki Minaj avait donc suggéré que cette exclusion était due au fait qu'Anaconda ne mettait pas en avant des femmes blanches et maigres, un tweet que Taylor Swift a directement pris pour elle. Tay Tay était nommé pour Bad Blood à l'époque. Bien que Nicki Minaj et Taylor Swift aient rafistolé les choses, Miley Cyrus, qui animait les VMA, était intervenue quelques jours avant la cérémonie dans une interview dans laquelle elle avait déclaré que cette réaction était, je cite, complètement nombriliste. Je veux pas faire ma connasse, mais c'est un peu genre « Hey, je n'ai pas eu mon VMA ». Et donc le soir de la cérémonie, Nicki Minaj reçoit le trophée du meilleur clip hip-hop pour Anaconda. Et après avoir fait les remerciements habituels, Nicki Minaj se tourne vers Miley Cyrus pour énoncer cette phrase qui désormais fait partie des manuels d'histoire de la pop culture. Back to this that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? C'est un peu difficile de juger ce moment, alors certes il est iconique, on s'en souvient tous, mais je dirais pas slay quand même. Je trouve que Miley Cyrus était beaucoup trop sur la défensive face aux critiques de l'émission qu'elle animait. J'adore Miley Cyrus mais je pense pas qu'elle aurait dû mettre son nez dans tout ce feud. En tout cas ce soir-là les VMA avaient bien rempli leur quota de drama, le lendemain les gens ne parlaient que de ça. Numéro 8, Rihanna en 2016. Ou je dirais plutôt quand la cérémonie de 2016 est devenue un concert de Rihanna. Rihanna était présente au VMA pour se voir remettre le fameux Michael Jackson Video Vanguard Award. Sorry pour la prononciation. Et donc pour célébrer sa discographie, Rihanna n'a pas fait une, ni deux, ni trois, mais bien 4 performances medley. Elles étaient toutes incroyables. Et puis on se souvient tous de la déclaration de Drake qui quelques jours auparavant avait gâté Rihanna en lui offrant un panneau d'affichage. Oh, ok. Le panneau était donc installé devant la salle de concert à Los Angeles où elle performait le soir. Et on pouvait lire « Félicitations Rihanna » de la part de Drake. Et donc pour cette performance en particulier, je dirais légendaire, parce que c'était 4 performances de malade. Et puis elle nous manque, merde quoi. Numéro 7, Gimme More de Britney Spears. Alors Britney a marqué l'histoire des VMAs de manière générale, je dirais. La girl, elle a embrassé Madonna, elle a dansé avec un snake, et puis il y a eu évidemment cette performance en 2007 sur Gimme More. Et donc c'était le retour audacieux de Britney Spears. MTV s'en vantait de ouf, et il y avait de quoi. On sait encore une fois qu'elle n'aurait pas dû être sur scène ce soir-là. Donc pas slay pour moi, malgré que cette performance soit évidemment légendaire malgré elle. En revanche, je l'ai regardé récemment et je me suis dit dans ma tête, il y a eu un putain de shift culturel qui s'est opéré en l'espace de 10 ans. Je trouve qu'on se dirige de plus en plus dans la normalisation des problèmes de santé mentale. Au cours des dernières années, des personnes comme Demi Lovato ou encore Selena Gomez en parlent ouvertement dans la presse. Et on voit que le ton a vraiment changé lorsqu'on regarde cette performance. Et surtout quand on se souvient à quel point la presse avait été cruelle avec Britney au sujet de cette performance. Numéro 6, Love on Top de Beyoncé. Nous sommes en 2011 et ce soir-là, Beyoncé, elle écrit l'histoire. Elle débute sa performance en disant
Donc voilà, s'ensuit une performance incroyable, Beyoncé elle enchaîne les high notes, les tonalités. Mais on se demande jusqu'où elle peut aller quoi, c'est ouf. Et donc voilà, jusqu'à ce qu'elle ouvre son blazer et dévoile son baby bump. Et donc 4 mois plus tard, Baby Blue était né. Donc pour cette performance, je dirais légendaire. Et puis Love on Top, c'est une chanson magique, l'album fort et incroyable. Ce soir-là, Beyoncé, elle n'a pas besoin d'une mise en scène extravagante. C'est juste Beyoncé being Beyoncé qui te chante l'amour pendant près de 5 minutes. Et c'est génial. Numéro 5, Lady Gaga sur Paparazzi. Alors demandez à n'importe quel Little Monster quelle est selon lui la performance la plus iconique de Gaga. Je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse, en tout cas celle qui revient le plus souvent, c'est la performance de Paparazzi à la cérémonie de 2009. I pray the fame won't take my life. Non mais qui se souvient? Tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ni slay, ni légendaire, c'est... Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. Trêve de plaisanterie, c'était évidemment légendaire. Les téléspectateurs venaient d'assister à sa mort en direct, et pourtant c'était la naissance d'une icône. Waouh, c'est beau ça. Numéro 4, le mess entre Taylor Swift et Kanye West. Petit rappel des faits, tout commence le soir de la cérémonie, lorsque Taylor Swift, 19 ans, j'insiste là-dessus, c'est important, monte sur scène pour recevoir le prix du meilleur clip pour son titre You Belong With Me. C'est son premier moment de gloire, mais celui-ci va malheureusement très vite être gâché par Kanye West, qui a tout simplement bondi sur la scène sans qu'on lui demande, a saisi le micro interrompant Taylor Swift avant de dire I'm really happy for you, I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Donc certes, c'était un moment hyper marquant, mais pas Slay non plus parce que ça va être le début d'une longue série de dramas entre les deux, des dramas qui résonnent encore aujourd'hui. Franchement, le mec aurait pu se contenter d'un tweet. Numéro 3, le twerk de Miley Cyrus. En 2013, deux artistes se croisent sur l'un des moments les plus scandaleux de toute l'histoire des VMAs. Retournons sur le lieu du crime de la pop culture. Cette année-là, Miley Cyrus a attiré les foudres de l'Amérique bien pensante et des millions de téléspectateurs en livrant sur la scène des Video Music Awards une performance jugée particulièrement osée. Donc elle débute sa performance avec son tube We Can't Stop, puis on enchaîne avec Bloodlines, avec notamment l'arrivée de Robin Thicke sur scène. Jusque-là, tout va bien, mais c'est ce moment qui va à tout jamais changer la carrière des deux artistes. Donc ce twerk est devenu célèbre et Miley Cyrus est vite devenue la nouvelle reine de la provocation. Sa performance génère plus de 306 000 tweets par minute, c'est plus que le Super Bowl. Miley Cyrus marque l'histoire et transforme cet acharnement médiatique en self-promotion. Working Ball sort le même jour que la cérémonie des VMAs. Son clip iconique débarquera 2 semaines plus tard. Elle battra d'ailleurs le record Vevo du plus grand nombre de vues en 24 heures. Working Ball sera d'ailleurs son tout premier numéro 1 aux US. Donc pour moi, Slay. Certes, c'est pas la performance la plus gracieuse de Miley Cyrus. En vérité, je comprends pas qu'il y ait eu autant de réactions négatives. Je trouve qu'il y a eu des clips et des performances beaucoup plus sexualisées que ça. Alors c'est peut-être le contraste avec sa Hannah Montana era qui a choqué, mais elle dira plus tard en interview combien de fois a-t-on vu ces scènes dans la musique pop. Madonna l'a fait, Britney l'a fait. Tous les artistes qui montent sur scène au VMA cherchent à marquer l'histoire. Clairement, je trouve qu'elle a raison et je trouve qu'elle a réussi à le faire. Je pense que les gens ont beaucoup trop réfléchi ce soir-là. À l'époque, la girl, elle a 21 ans, elle traverse une rupture très difficile et je pense qu'avec du recul et grâce à cet événement, elle a compris des choses et elle le dit en interview, cela m'a inspiré à utiliser ma plateforme pour quelque chose de beaucoup plus grand. Si le monde se concentre sur moi et sur ce que je fais, alors ce que je fais devrait avoir un impact et être formidable. Numéro 2, Lady Gaga et sa robe en viande. Une robe qui va très vite rentrer dans l'histoire. Dès l'apparition de Lady Gaga dans cette robe en viande et pendant plusieurs semaines après l'événement, la polémique enfle aux États-Unis et partout dans le monde. De nombreuses associations de défense des animaux s'insurgent. La robe ira jusqu'à faire son entrée dans l'histoire et fera même l'objet d'une exposition dans un musée. Et donc dans la soirée, Lady Gaga rejoint Ellen DeGeneres pour une interview qui, elle, est végétarienne et elle semble un peu choquée par l'accoutrement. Elle demande donc à Gaga de lui en dire un peu plus et surtout elle lui demande si cette robe en viande relève d'un choix idéologique. Et c'est là que Lady Gaga va expliquer sa démarche que peu connaissent. Elle déclare, je la cite, « J'ai voulu dire que si on ne se bat pas pour faire respecter nos droits, on n'en aura pas plus qu'un morceau de viande accroché sur un os, et je ne suis pas un morceau de viande. »
Gaga portait cette robe pour en fait protester contre la façon dont les homosexuels sont traités dans l'armée américaine. Elle parle donc de ces personnes lesbiennes, gays, bisexuelles qui ne sont autorisées à servir dans l'armée américaine qu'à condition de ne pas révéler leur orientation sexuelle. C'est d'ailleurs accompagné de 4 officiers qui ont été victimes de discrimination que Lady Gaga est arrivée à la cérémonie des VMA le dimanche soir. Donc pour moi, légendaire. Qui d'autre que Gaga pour faire ça? En plus, ce soir-là, c'était pas les Video Music Awards, c'était les Gaga Music Awards. Elle repart avec 8 trophées, dont celui de Video of the Year pour le cultissime Bad Romance. Elle demandera même à Cher si elle peut lui tenir son sac de viande, avant de fondre en larmes et d'annoncer le nom de son prochain album. Born This Way. Je veux que mes enfants apprennent ça en cours d'histoire. Numéro 1, le baiser entre Britney Spears et Madonna. Ce soir-là, on vivait un peu notre lesbi fantasy avec ce baiser langoureux entre Britney Spears et Madonna et Christina Aguilera. Alors ce baiser n'avait rien de spontané, c'était évidemment pour faire le show. Rien n'est laissé au hasard. Sur l'air de Like a Virgin, Britney Spears puis Christina Aguilera arrivent sur scène dans des tenues de mariée très suggestives. Elles tiennent un bouquet de fleurs à la main, sur leur shorty c'est écrit Toy Boy. Madonna apparaît, c'est elle qui mène le bal au sens propre comme au sens figuré. Et la suite, vous la connaissez tous. Après avoir enlevé la jarretière de ses 2 fiancés, Madonna embrasse Britney Spears et un peu plus furtivement Christina Aguilera, puisqu'à ce moment-là, on est vraiment focalisé sur la réaction de Justin Timberlake. Donc pour moi, c'est évidemment légendaire. À l'époque, les images font le tour du monde, la promotion des VMA est assurée. Imaginez juste quelques secondes les réactions que ça aurait pu générer s'il y avait eu les réseaux sociaux à cette époque. Donc je suis complètement d'accord avec toutes vos réponses. Il y a évidemment plein d'autres moments et performances qui ont marqué l'histoire des VMAs. Je pense à la performance de Britney Spears avec le serpent. Je pense à l'hommage de Janet Jackson qu'elle avait fait à son frère, mais aussi au retour de Lady Gaga avec Applause en 2013, puis la réunion des NSYNC, les larmes de Justin Bieber, le medley de Beyoncé, Lorde sur Homemade Dynamite, elle était folle. C'est donc la fin de cette vidéo, merci à tous pour vos suggestions, c'était cool de pouvoir faire un format un peu en collaboration avec vous. J'ai hâte de voir les résultats de cette année aux VMAs. Balancez tous vos pronostics en commentaire. J'en profite pour tous vous remercier du fond du cœur, je viens de voir que la chaîne avait dépassé les 3000 abonnés, ça me fait trop plaisir. En tout cas, j'espère vous voir très vite sur Popslet, d'ici là portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Ciao.